Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, mais ce n'est rien à côté de la France dans tous ses états, à côté des électeurs dans tous leurs états, à côté des partis politiques, l'Élysée et Matignon, tous dans tous leurs états. Et pourquoi ? On va vous donner des exemples et vous allez voir des exemples pas piqués des hannetons. À tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Sont un peu sulfureuses, très sulfureuses, au relent quand même très borderline, du point de vue de la discrimination, voilà, s'appelle « Je partirai pas ». Alors, qu'est-ce qu'on voyait ? On voit sur les images, sur les réseaux sociaux, un migrant clandestin qui est rapatrié, qui refuse de partir, qui est sur le tarmac, et puis sur l'escalier de l'avion, et qui dit « Je partirai pas, je partirai pas ». Et ça fait une chanson, et ça passe un peu partout. Alors, évidemment, selon les uns, c'est une chanson raciste par excellence, d'autres, c'est une chanson patriote. En tout cas, on est vraiment dans l'attention en deux mots, l'attention aussi avec un apostrophe, et ça monte, la fièvre monte à El Francio, elle monte. Alors, on voit un peu partout, ça joue, etc. Et par exemple, du côté du nouveau Front Populaire. Alors vous savez, ils sont tous au nouveau Front Populaire, ils ont tous signé, de Philippe Poutou à François Hollande, de Raphaël Glucksmann à Louis Boyard. Et bien justement, Louis Boyard, il était le mois dernier à Bordeaux. Alors, c'est intéressant, écoutez ce qu'il disait, Louis Boyard. Monsieur Glucksmann a écrit un livre qui s'appelle « Lettre à la génération qui va tout changer ». Alors Monsieur Glucksmann, voici la réponse de ma génération qui a entrevu l'espoir avec la NUPES en 2022. Ma génération NUPES ne votera jamais pour vous qui avez toujours refusé l'union. Ma génération NUPES ne votera jamais pour vous qui vous opposez à la retraite à 60 ans. Ma génération NUPES ne votera jamais pour un François Hollande bis au post Instagram sélectif. Ma génération NUPES ne votera jamais pour vous qui avez appelé à réprimer les étudiants de Sciences Po. Ma génération NUPES ne votera jamais pour vous qui n'avez pas eu le courage de défendre les Palestiniens. Je suis heureux de voir que Manon Aubry continue de porter le programme de la NUPES. Alors voilà. Écoutez, il est heureux, Louis Boyard, que Manon Aubry porte le flambeau de la NUPES, c'est très bien. Et bien maintenant, c'est intéressant, d'où je ne voterai jamais pour vous, Glucksmann, vous n'êtes qu'un Hollande bis. Mais le Hollande, le véritable Hollande, il est au nouveau Front Populaire. Il se présente sous l'étiquette du nouveau Front Populaire. Raphaël Glucksmann se présente aussi, il a signé. Alors, comment tous ces gens-là vont coexister ensemble ? Comment ça se passe ? Ils vont coexister, bien sûr, parce que, vous savez, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat, disait Louis Aragon. Et puis là, le combat, c'est quoi ? Il y a les postes. La lutte des classes, d'accord, mais la lutte des places, c'est tellement mieux. Et puis ils sont tous prêts. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il est prêt. Il était à l'émission C'est l'Hebdo, et puis on lui a demandé, alors, il parle effectivement, on a réussi cet accord, c'est vrai, formidable. Il devait penser longuement à Mitterrand et à son programme commun. Vous vous rappelez, c'est pas le programme commun, mais quand même, c'est le nouveau Front Populaire. En 48 heures, Macron a essayé de nous déstabiliser, c'est nous qui le déstabilisons. Écoutez Jean-Luc Mélenchon et son ambition. Moi, j'ai l'intention de gouverner ce pays. C'est pas le foutoir, c'est pas le bazar, c'est pas l'Assemblée Générale permanente, le pia-pia des gauchistes qui passent leur temps à s'engueuler entre eux. Nous avons besoin de gens qui soient d'accord sur la ligne qu'on suit. Voilà. Alors Jean-Luc Mélenchon, il est prêt à gouverner, à être Premier ministre si effectivement le nouveau Front Populaire a la majorité avec un certain nombre d'écologistes. Non, les écologistes sont avec eux déjà. Donc voilà, s'ils ont la majorité, ils gouvernent. D'ailleurs, rappelez-vous que Mélenchon avait déjà postulé vous vous rappelez ?
quand il y a eu, il dit, le 3e tour, ce seront les élections législatives, en 2022, après les présidentielles, il dira, voilà, moi je suis prêt à être Premier ministre et je vais me battre pour être Premier ministre. Eh bien, est-ce que Matignon et Mélenchon feront un Pax? Eh bien, écoutez, qui votera verra, on verra ça. Mais en attendant, il y a quand même des choses assez jolies dans cette élection, dans ces lendemains qui vont chanter ou déchanter. Par exemple, Mathilde Panot, une des stars effectivement de la France insoumise, qui discute et qui débat avec le journaliste Benjamin Duhamel sur BFM. Écoutez. La chose suivante, quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 36, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 36, Mathilde Panot? Non, il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Ah, attendez. Et je le dis juste parce Léon Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum? Ah oui, écoutez... Ah bah oui, écoutez. Ça c'est quand même très frappant, hein. D'ailleurs à droite, on peut le voir comme à gauche. L'ignorance absolue de l'histoire. On parle, parce que c'était Mélenchon, vous savez, qui avait dit « Oui, mais Clémence Guettet, mais Mathilde Panot, mais les autres ont plus d'expérience que Léon Blum. » Bon, il a sorti ça, c'est du Mélenchon. Et elle reprend en disant « Non, il disait pas que nous sommes mieux que Léon Blum, bien sûr, mais on a plus d'expérience que lui. » Et Duhamel lui rappelle la durée de 1919 à 1936. Léon Blum était au Parlement. Ah bon ? Et puis elle se reprend très vite, hein. On vous donne pas la suite. Elle se reprend très vite, Mathilde Panot. Elle ne va pas tomber dans le panneau, Mathilde. Et elle dit, elle commence à parler d'autre chose. Mais dites-moi, tous ces gens, députés, représentants du peuple, n'ont pas le temps, n'ont pas le loisir d'avoir... Mais là, je ne sais pas moi, la lucidité élémentaire de savoir ce qui s'est passé à la Troisième République, de feuilleter un peu leur livre d'histoire avant de parler. Non, puisqu'ils ne tournent même pas 7 fois la langue dans leur bouche avant de parler. Ils parlent avant même de sortir la langue. C'est extraordinaire quand même. Ça, c'est pas beau. Non, mais c'est comme ça se passe comme ça. C'est vraiment intéressant. On voit à tout point de vue. Et alors, autre temps, autre mœurs, on parle d'autre chose. Là, on va parler effectivement de la sécurité, de la violence en France et de l'ultra-violence. Et là, alors écoutez, on tombe sur une chose absolument magnifique, c'est Laure Miller. Voilà, Laure Miller. Et puis attendez, il faut que je vous parle. J'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important. Quand Mélenchon dit qu'il va effectivement gouverner, qu'il est prêt à gouverner. Edwy Plenel, qu'on ne peut pas classer à droite, ni même au centre, hein, le patron, le fondateur de Mediapart, fait un tweet. Alors ça, c'est très intéressant pour voir comment ça se passe, vous savez, au sein des différentes instituts et institutions. Il fait un tweet suite à la prise de parole de Mélenchon en disant « Voilà, moi je suis prêt à gouverner, il n'y a pas de problème, on va y aller, etc. » Voilà ce que tweet Edwy Plenel. Nouvelle illustration par Jean-Luc Mélenchon de l'autoritarisme, de l'égotisme et du sectarisme dont il ne se débarrasse pas. Il parle de Jean-Luc Mélenchon. Et qui font tant de mal à l'unité des gauches et des écologistes. Vraiment, tant de mal. Et veut-il vraiment le succès du nouveau Front Populaire ? Voilà, il dit ça. Et Manuel Bompard qui est le porte-parole, effectivement, l'un des porte-paroles du nouveau Front Populaire, retweet et admoneste Edwy Plenel et lui dit ceci: si on veut le succès du nouveau Front Populaire, on évite les tweets de division comme celui-ci. Allez Plenel, rangez-vous, ça va comme ça. Et alors c'est intéressant parce que Edwy Plenel, Mediapart, libre, indépendant, dit ceci, écrit ceci, tweet ceci. Pour ne pas ajouter de la division à la division, j'ai exceptionnellement supprimé ce tweet qui servait de prétexte à polémique, empoignade et bassesse. Mais je maintiens évidemment ma critique, calmement et longuement exposée dans la vidéo en lien ci-dessous. Vous voyez, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Voilà, il faut se battre, il faut dire que voilà, ça va, ça ne va pas, et c'est magnifique parce que c'est en permanence cette espèce de, comment dirais-je, cette espèce de
de joute, cette espèce de jeu ping-pong, ces billards à 4 bandes, voilà, et dans laquelle la vérité a beaucoup de mal à se frayer. Dans un autre ordre d'idée, justement, c'est Laure Miller de Renaissance, vous savez, le parti d'Emmanuel Macron. Et Laure Miller est interrogée, effectivement, il y a un débat. Et que dit Laure Miller? Alors on parle de, vous savez, des agressions, de tout ce qui se passe en France, des chiffres absolument terribles, de la violence, de l'insécurité, des coups de couteau, etc. Eh bien, écoutez, la polémique, elle ne dure pas longtemps, mais elle est magnifiquement exemplaire. 120 attaques au couteau par jour, à un moment donné, il va falloir assumer. Ça prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment. Bien sûr. Voilà, il lui dit 121 attaques au couteau par jour. Et qu'est-ce qu'elle répond, la députée Laure Miller? Ah ben attendez, mais il y a tous les jours les gens qui se coupent au couteau de la cuisine, mais bien sûr. Ça veut dire que cette femme qui est députée, eh bien elle met totalement sur le même plan, quand on plante son couteau dans la gorge de quelqu'un ou dans le ventre, etc. Oui, écoutez, ça arrive, c'est vrai, moi hier je me suis un peu coupé le doigt là, parce que j'étais en train d'éplucher des oignons, mais oui, vous comprenez, c'est la même chose, bien sûr. Et ça, c'est député, ça, c'est représentante ou représentant du peuple. Voilà ce qu'on peut entendre tous les jours sur nos ondes et dont nous faisons le plaisir de rapporter pour votre instruction, auditeurs de Sud Radio et résistants de Sud Radio. C'est tellement important d'être instruit et informé et voir qu'on est très bien représenté. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. Et puis vous aurez la parole évidemment 0826 300 sera avec Alain Falinto. Pour le face-à-face, on va parler d'Union Européenne et de Frexit. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300.